Oui, bonjour, ici Fabiola Love avec vous. Bienvenue à Radio Transcendance. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien pris soin de vous pendant ces 2 semaines de vacances que j'ai pris parce que j'en avais vraiment besoin. J'étais épuisée. Je me débarrassais de choses extrêmement lourdes énergétiquement. Je me détachais de certains systèmes et de façons de faire et de vieilles blessures, trahisons du passé. Donc, mon corps a demandé beaucoup par rapport à ça, parce que c'est ça, je ressens les choses un petit peu plus extrêmes que d'autres personnes peut-être. It is a gift, but it can be a curse at the same time si c'est pas bien géré, ok? Donc, ça fait vraiment du bien. Mais là, je suis de retour en force, comme vers la fin, j'étais plus capable de me retenir. En plus, l'Afrique, il y avait plein de bonnes nouvelles. I just wanted to come out, so je suis revenue comme avant le temps, mais voilà de retour. Ben, j'étais toujours là, dans le fond, je suis pas partie. J'ai remarqué aussi que en m'exprimant, tu sais, c'est sûr que I have healing abilities, mais c'est sûr que donc c'est sûr que je suis obligée de faire attention un peu comment que je m'exprime, ne pas trop juger les gens, ne pas être en colère, puis de contrôler mes émotions. Donc j'ai travaillé un peu là-dessus parce que c'est sûr que je veux commencer à donner mes sessions, puis je veux pas que les gens aient peur de moi. Je veux pas que les gens aient peur de moi, tu sais. Fait que je suis obligée de travailler encore plus sur moi pour être capable de mieux servir mon peuple. Puis mon peuple, c'est sûr, ça inclut tout le monde, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui en arrachent, donc je suis obligée de les aider énergétiquement. J'ai vu que genre, il y a beaucoup de spiritual teachers ou healers, des personnes qui sont un petit peu dans ce domaine-là, des fois qui se perdent dans les politiques, parce que c'est vraiment difficile de rester détaché de tout ça, surtout en tant que personne de couleur, quand tu vois tout ce qui se passe. C'est dur de monter, puis d'ignorer, puis de faire comme si la vie est belle et sunny days and life is great and beautiful, alors que ça ne l'est pas nécessairement, tu sais. Puis que tu es sous attaque justement à cause de la couleur de ta peau, puis qu'on veut pas que tu te réveilles, puis on veut pas que tu réveilles les autres personnes. Donc, c'est difficile de rester détaché de la politique et de tout ce qui se passe à travers le monde. Mais comme j'avais dit, c'est sûr que j'allais donner mon two cents sur qu'est-ce qui se passe parce que je veux pas faire cette ascension-là puis avoir à redescendre au même niveau, à reparler des choses qui sont lourdes et que je suis comme plus capable d'être dans cette énergie-là. Et en effet, il dit souvent que si tu veux changer le monde, il faut que tu te changes en premier. Ça, c'est très important, guys. Si vous voulez vraiment qu'il y ait des changements autour de vous et sur la planète, au moment qu'une personne se réveille, ça cause déjà un ripple effect. C'est déjà comme un effet domino. Donc, vaut mieux se clairer et se guérir. On est dans une période où est-ce qu'il faut se guérir. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, tes idées vont être claires. Après ça, tu vas t'aimer mieux. Tu prends de meilleures décisions. T'investis à la bonne place. Tu comprends? T'investis ton énergie et ton attention à la bonne place. C'est très important, la période de guérison. C'est ça qu'on doit traverser en ce moment. C'est de se faire face puis de libérer le plus possible son aura. Donc, si vous sentez que des fois, mettons, les gens ne vous respectent pas ou que genre, ils vous repoussent, ils vous rejettent. And I'm talking to my people because I know my people live a lot of that and I've been through that. C'est parce que ton aura, ton énergie est bourrée de problèmes que t'as pas réglés. Puis les gens, ils ressentent ça. C'est pas léger, c'est pas le fun, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, on n'est plus dans les fun, là. Tu sais, on n'est plus dans... il faut faire face aux problèmes, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il faut clairer son énergie, il faut faire sa guérison, ok? Puis des fois, les gens, ils font beaucoup d'affaires dans le noir. Ils font des choses vraiment dégoûtantes dans le noir. Euh, Yo, it was crazy. Puis ils marchent à l'extérieur, puis ils mettent, tu sais, tu penses que tu mets ton parfum avec ton bel petit swag, puis tout, puis ton maquillage. Ton énergie, elle ne ment pas, ok? Tu peux penser que tout est dans le noir, mais surtout qu'en ce moment, est en train de te dévoiler à la grande lumière du jour.
C'est sûr qu'on ressent dans ton énergie, tu sais, si, admettons, tu as une énergie de traite, on ressent l'énergie de trahison, on ressent l'énergie de self-hatred, ou que tu hais les tiens, ou que, tu sais, que genre, on ressent ces choses-là, OK? Fait que c'est comme, ça va être dur de se cacher, là. Ça va être dur de juste continuer à fonctionner avec des trauma bonding, bondage, with low vibrational people, you know? Et c'est à tes risques et périls si tu restes dans des basses vibrations et que euh, tu ne traverses pas la repentance, le cleansing of your spirit and your soul, you know? Donc, ça va être important de se concentrer là-dessus. Après ça, on va voir comment on peut mieux contribuer aux pays qui en ont besoin ou à ton pays actuel. Parce que là, je vous avoue que moi, c'est sûr que j'avais comme rêve de faire en sorte que tous les Noirs retournent en Afrique, ça c'est sûr et certain. Mais on retourne à la base. Et puis ça finit là, parce que ces guerres-là, c'est vraiment fatigant. Je peux pas croire qu'on va rester dans cette ambiance-là pour l'éternité, dans l'hostilité pour toujours. C'est impossible, je refuse. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Je préférerais retourner en Afrique que de continuer à vivre dans l'hostilité et dans la guerre. Je dis pas que je m'attends à ce que ce soit rose là-bas, mais au moins, c'est comment que je vois la chose, c'est que je commençais tellement que tout ce que j'ai traversé ici était vraiment intense que j'étais rendue vraiment cheap avec mon énergie. I didn't want to give it away just to anywhere, to anybody, because they took it anyway. They took it freely anyway. Fait que c'est sûr que j'avais comme plus le goût d'investir mon énergie. Je préférais souffrir avec des gens qui me ressemblent que de souffrir pour des gens qui ne me ressemblent pas puis qui veulent pas mon bien-être. Tu comprends? C'est comme ça que j'avais vu la chose. Mais il faut passer par la guérison en premier, puis pour après voir c'est quoi les plans, comment qu'on va contribuer, comment qu'on va, tu comprends, apporter notre support aux gens qui en ont besoin. Donc, si tout le monde n'est pas libre, il n'y a personne qui est complètement libre. On peut pas vivre puis accepter des choses qui sont complètement inacceptables puis être dans la paix et tout, genre la conscience universelle, c'est ça, c'est c'est de comprendre qu'on est tous un, et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que ces mélanges de migration, d'immigration, moi j'étais longtemps contre ça, je vous mentirais pas, ok? C'est pas nécessairement contre, mais je trouvais que ça amène beaucoup, beaucoup de problèmes et que l'intention de ces immigrations-là euh, n'était pas nécessairement bonne, ok, et bien calculée. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Puis je parle souvent de ne pas fuir, c'est qu'on fuyait nos problèmes. Puis les gens rejettent ces migrants-là, qui viennent souvent de l'Afrique. Ok, ils viennent de tous les pays, mais ils viennent souvent de l'Afrique, puis ils se font rejeter partout. Parce qu'il faut régler les problèmes. On ne peut plus fuir. Il y a même des migrants d'Haïti qui se sont fait rejeter il y a quelques années de ça, euh, en masse, et se sont fait retourner dans leur pays. C'est triste. Mais en même temps, pourquoi ils fuient? Il faut aller à la source du problème, puis voir comment on peut régler le problème pour arrêter toutes ces niaisages-là. Il n'est pas supposé avoir autant d'immigration. Les gens ne veulent plus parce qu'ils ne veulent pas prendre des problèmes, encore plus de problèmes, et des poids, des responsabilités, alors que le pays où tu vas migrer, oui, c'est les États-Unis, oui, c'est le Canada, oui, c'est un pays de l'Europe, France, peu importe, même l'Italie, sont obligés de toutes les retourner dans leur pays parce qu'ils ont déjà leurs propres problèmes à eux. OK? C'est peut-être moins pire, mais on a déjà plein de problèmes. Il faut commencer à régler les problèmes qui font que les gens sortent de leur pays qui est extrêmement riche en ressources. Il faut commencer à aller au fond des problèmes au lieu de fuir, et puis que ça finit plus ces guerres-là. Donnez-moi, acceptez-moi, validez-moi, tu sais, comme tu comprends, donne-moi qu'est-ce que tu m'as pris, redonne-moi la justice. Tu ne l'auras pas, moi je te le dis tout de suite, ok? Ce sera pas équilibré, c'est pas l'autre qui va te le donner, là. S'ils étaient pour te le donner, ils te l'auraient déjà donné, on s'entend là-dessus. Donc, il va falloir commencer à cut your losses and keep it moving in the right direction, ok? So, c'est ça, fait que je suis obligée de faire attention de ne pas nécessairement me perdre dans la politique, mais je suis obligée de mettre mon two cents so we can rise higher,
and see how we're going to contribute. Parce que là, tu sais que tu as une conscience euh, universelle, c'est sûr que ça va être affecté ça va commencer à t'affecter le malheur des personnes qui te ressemblent, ok? Le malheur des autres, ça va commencer à t'affecter. Euh, Puis la conscience universelle, ça veut pas dire le mélange, comme que je disais. Ça veut dire que, genre, en tant que noir, oui, c'est bien que tu réussis à faire ta petite vie, ton petit confort quelque part, mais en même temps, il faut que tu commences à réfléchir comme sur le long terme et les générations à futur, comment est-ce qu'on va réparer tous les problèmes que cette communauté-là a, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est sûr qu'il faut commencer par la guérison, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. Fait que c'est de commencer à voir comment qu'on va euh, régler ces problèmes-là. Genre, tu pourras pas fuir ton pays puis dire je suis haïtienne, puis ton pays fait fucking dur, puis tout le monde est comme dans la souffrance extrême, puis tout. Genre, c'est comme it starts to not make sense. You know what I mean? So, la conscience universelle, c'est une conscience de communauté, la vie de communauté, s'entraider, se comprendre, s'aider, tu comprends, s'aimer, aimer les uns et les autres, mais pas toujours aimer à l'extérieur de ta communauté. C'est correct d'aimer et d'accepter les traditions, et les communautés à l'extérieur, mais la vie de communauté est importante. Le sport, euh, le côté financier, toutes ces choses-là sont vraiment importantes. Tu comprends? Tu peux pas juste ignorer ça puis toujours donner ton énergie à l'extérieur de qui tu es. Donc, on retourne à l'intérieur. OK? We have to go within. OK? Les richesses, qu'est-ce qu'on commence à réaliser? C'est que les richesses étaient toujours à l'intérieur. Les richesses étaient toujours à l'intérieur et on se fuit et on se hait et ça nous est extrêmement detrimental. I don't have the word in French. It's extremely detrimental to think this way and to operate this way. OK? Moi, personnellement, j'ai pas eu le choix de m'émanciper du système haïtien parce que l'affaire quand on s'attache à un système, OK, c'est que si ce système-là, mettons, veut que tu sois genre... Si ce système-là énergétiquement est limité, tu vas être limité énergétiquement parce qu'il va venir t'attaquer, il va venir te voir, il va venir te stalker, tu vas voir des gens te stalker, tu vas être comme tenté, tu vas avoir plein de personnes de cette communauté-là, de ce système-là, venir t'attaquer énergétiquement. Et certaines personnes, certains systèmes ont beaucoup de dark ass energy in the air. It's crazy, you know what I mean? Moi, j'ai pas eu le choix de m'émanciper de ce système-là parce que ce système-là a été extrêmement traître avec moi. Fait que je me sentais comme un peu trop limitée. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon temps de vraiment libérer cette énergie-là. Puis, vous allez pas, ça sera pas possible d'atteindre un certain niveau d'ascension si vous restez trop attaché au système. Après, on va voir. Après, tu vas voir, les idées vont venir, tu vas voir s'il y a quelque chose que tu peux faire pour ce système-là. Mais ça va être important de te détacher d'un système où tu n'es surtout pas physiquement, euh, où tu n'es pas dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, si, exemple, tu sais, admettons, tu n'es pas en Haïti en ce moment, ça ne t'est pas bénéfique pendant ta guérison, ta transformation, ta transition et ton ascension de rester attaché à ce système-là. OK? Comme ça ne t'est pas bénéfique pour le moment. Après, on verra. Parce qu'en effet, pour vraiment guérir et changer le monde, comme j'ai dit, il faut que tu te changes toi-même. Juste seulement ta présence sur Terre avec une nouvelle conscience, une nouvelle énergie et un spirit ou un aura qui est plus clean, ça fait déjà le changement autour de toi. OK? C'est pour ça que, genre, vous avez remarqué que moi, dans les dernières vidéos que j'ai faites, les vidéos que j'ai faites, j'ai parlé de sujets extrêmement lourds parce que je voulais me libérer de ces choses-là. Puis je voulais aussi vous dire que c'est important de s'exprimer. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'exprimais, ben, il y avait un changement. Comme, admettons qu'il y a genre du gang stalking, je sais pas si les gens connaissent ça, je sais pas si vous connaissez ça, mais du gang stalking, c'est vraiment genre juste des attaques spirituelles, puis des fois c'est des gens carrément qui vont juste venir vous énerver, vous trigger, ils ont besoin de ton jus, ils veulent juste t'énerver. En tout cas, fait que moi j'ai remarqué que plus je parlais de ces affaires-là, plus ça s'arrêtait.
OK? Plus je m'exprime, plus la chose qui m'énerve s'arrête. Fait que quand j'ai commencé, j'étais comme moi, je vais commencer comme que je suis en ce moment. Fait que j'avais encore mes habitudes toxiques, j'étais encore sous attaque intense, j'étais in the dark night of the soul. Beaucoup de gens vont traverser ça, on va en parler un peu plus, mais c'est comme le spiritual awakening. Ça inclut aussi le ego death, la mort de ton ego, parce que ben c'est ça, il faut traverser ça. Donc, s'exprimer aide vraiment à laisser ces choses-là partir. Vous pouvez utiliser journaling, ça veut dire écrire qu'est-ce que vous voulez laisser partir, parler. euh, Vous pouvez parler tout seul chez vous si vous êtes seul ou, tu sais, c'est bien de vraiment juste tout sortir, qu'est-ce qui doit sortir. Vous pouvez prendre une session avec moi, ça c'est sûr et certain. Là, il va vraiment avoir un échange d'énergie. La thérapie avec d'autres personnes. Il y a plein de façons de s'exprimer, mais il faut sortir le méchant, ça c'est sûr et certain. OK? Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et contactez-moi si vous avez soit des questions ou si vous voulez booker des sessions avec moi. OK? Merci, au revoir.